Salut à tous, ici Barbara et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube Forex Focus. On se retrouve de nouveau pour l'analyse hebdomadaire du Forex de la semaine écoulée et des scénarios probables de la semaine à venir. On va analyser ensemble les paires majeures, les niveaux clés et les éléments qui pourraient créer de la volatilité sur le marché pour la semaine prochaine. Installe-toi bien et on commence cette analyse. Comme toujours, nous allons commencer avec notre DXY qui est le dollar index. Ici, nous sommes sur la base journalière. Désolé, j'ai fait cette analyse hier, sauf que il n'y avait pas de son dans la vidéo, donc je suis obligée de tout reprendre à zéro. Je vais effacer tout ceci. Nous allons passer sur la base hebdomadaire. Sur la base hebdomadaire, nous pouvons constater que ce marché depuis 3 semaines est sur une tendance baissière à cause de ces 3 bougies noires qui sont alignées. Et cette semaine s'est achevée par une bougie noire. Elle a fermé ici. Si nous revenons pour placer tous nos cassures ici, comme depuis quelques semaines, nous avons cette cassure sur la base hebdomadaire. Elle est plus claire sur la base journalière. On a également cette cassure interne ici. Et n'oubliez pas, nous avons notre support ici et on pourrait également mettre une résistance ici. Voilà nos éléments sur la base hebdomadaire. Sur la base journalière, on peut voir cette partie-ci qu'on peut énumérer comme étant le order block. On a cette partie-ci qui présente un support, mais on ne va pas se limiter là. On va approfondir notre analyse pour voir si cela est le cas. Étant donné que nous sommes sur une tendance haussière, ce que nous allons faire, c'est d'utiliser notre Fibonacci du swing low vers le swing high. Si nous plaçons notre Fibonacci, par exemple, ici, vers ce swing. En temps normal, si on se base sur notre Fibonacci, le prix doit continuer à descendre jusqu'à ce niveau-ci. Donc, on se dit que le dollar index va descendre jusqu'à 72 ou 79%. Mais on garde en tête ce gap qui est ici. On n'a pas oublié ce gap. Et comme je disais tantôt, le marché retourne toujours fermer les gaps qu'il laisse derrière. Dans ce gap-ci, il est fort probable que le marché retourne pour le fermer. Là, nous sommes sur la base journalière. Je vais aller sur 4 heures. Je vais zoomer ici. Et en rentrant, par exemple, sur la base journalière, il faut que vous vous mettiez en tête que nous travaillons sur ce swing et ce swing. Voici la partie qui nous intéresse le plus. Sur cette partie-ci, on a déjà compris quelle était la direction du marché, mais on va se concentrer sur cette partie-ci parce que c'est là où le marché est actuellement basé. Donc, sur 4 heures, on voit que notre gap est toujours là et le marché est entre ce gap et ce niveau de 72 et 79% du Fibonacci où on se dit que le prix peut descendre et nous avons une cassure ici. Ça sera plus visible sur 1 heure et également ici nous avons une autre cassure. Donc voilà nos deux cassures. Il faut garder en tête que nous avons ici une résistance et il est fort probable que le prix casse cette résistance. Si je vais aller sur 1 heure. Sur 1 heure, on voit très bien cette cassure qui est ici et celle-ci. Ce qui peut se passer, c'est de voir le dollar casser cette résistance-ci la semaine prochaine, peut-être à l'ouverture. C'est de voir le dollar casser cette résistance. Et s'il arrive que le dollar casse cette résistance, ce qu'on va faire, c'est nous apprêter pour un achat parce que ce que le prix va faire, ce serait de monter, casser cette résistance, revenir tester quelque part ici et continuer à monter. C'est la première hypothèse que je vois dans ce marché pour la semaine à venir. Il est probable que le prix casse cette résistance qu'on va appeler le buy side liquidity pour le moment. Au cas où le prix, je rentre sur 4 heures pour que vous puissiez mieux voir. Mais si le prix n'arrive pas à casser cette résistance qui est notre buy side liquidity, ce que le prix va faire, c'est de descendre. Il peut continuer à descendre peut-être jusqu'à notre niveau de Fibonacci avant qu'il ne continue à monter. C'est la deuxième hypothèse de notre marché la semaine prochaine. Je rentre sur 1 heure. Sur 1 heure, voici ce que nous avons et au cas où le marché revenait à faire une impulsion, parce que sur cette partie, nous sommes sur une tendance baissière, au cas où ce prix
fait une impulsion, on peut se dire que le marché va partir d'ici. Et pour ici, pour ceux qui tradent le DXY, vous pouvez prendre votre take profit ici et le stop loss est juste au-dessus là. Donc ça, c'est ce que je vois sur le DXY. Passons sur l'euro contre le dollar. Yep. Tout ceci, c'est ce que j'ai fait bien avant de constater que ma vidéo n'avait pas de son. Donc, on va effacer tout ceci pour reprendre à zéro. Sur la base hebdomadaire, c'est quasiment le contraire de ce que nous avons vu sur le DXY. Vous pouvez constater ici qu'on est sur une tendance haussière. Vous voyez l'alignement des bougies vertes, mais on a ici notre résistance. Et là, nous allons placer notre support ici. Notre support va plus rimer avec cette bougie qui a eu un rejet ici. C'est là où on va plus mettre notre support. On peut également le mettre sur cette bougie-ci, mais bon, continuons à mettre ce qu'il nous faut sur notre graphique. On aura par exemple ici notre cassure. On a une cassure là et également on a une autre cassure interne ici. Sur la base journalière, vous pouvez constater avec moi que nous avons notre cassure ici. Nous sommes là sur la base journalière. Et tel qu'on voit ce marché, on peut lui donner le nom de changement de caractère. Je peux mettre ça ici en attendant voir ce que le prix va faire quelque part là. Si nous utilisons notre Fibonacci à partir d'ici jusque là, on peut voir que le marché va continuer à monter, peut-être pour atteindre notre niveau de Fibonacci qu'on a ici. Donc, ceci est possible de voir ce marché monter jusque là. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous présentais la semaine passée. Et le marché, évidemment, est monté. C'est vrai qu'il n'est pas arrivé là où on l'attend. Voilà pourquoi il faut être patient avec ce marché. Ne vous précipitez pas parce que honnêtement, la précipitation ne paye pas. Donc, si on rentre sur 4 heures, est-ce que ce marché va juste continuer à monter? Étant donné que ici, nous pouvons voir qu'il y a eu 2 bougies noires qui ont apparu et il y a ce doji qui est ici qui annonce une indécision. On ne sait pas. Ici également, vous pouvez constater que ici, nous avons également une cassure ici qu'on peut appeler changement de caractère. Sur 4 heures, il y a beaucoup d'informations. Nous avons ce changement de caractère. Si nous utilisons par exemple le Fibonacci à partir d'ici, on place le Fibonacci là. Il peut arriver que la semaine prochaine, le prix descende jusqu'ici et continue à monter pour redescendre. Il y a cette hypothèse, tout comme ce Fibonacci peut être étendu, on le place quelque part ici et on voit le prix descendre jusqu'à ce niveau-ci. Donc, tout est possible pour la semaine prochaine en ce qui concerne l'euro contre le dollar. Il est possible qu'on ait le premier scénario que vous avez vu et également ce scénario-ci. Dans ce cas-ci, je vais parler peut-être de 3 scénarios. Il est possible de voir ce marché monter avant qu'il ne redescende. Dans une autre hypothèse, je vois plus les liquidités ici que le marché pourra purger. Au cas où vous voyez le marché descendre jusqu'ici, il n'y a même pas à beaucoup réfléchir là-dessus. Vous allez juste faire votre achat. À partir d'ici, vous allez faire votre achat. J'aime souvent aller avec 79% pour gagner en pips. De là où se trouve le prix en ce moment, jusqu'ici, il y a beaucoup de pips qui sont au milieu. Beaucoup. Par exemple, si on place une vente ici, vous allez voir que jusqu'ici, il y a plus de 200 pips. Et nous n'allons pas jeter ces 200 pips là comme ça. Sur la base d'une heure, on a plus d'informations pour entrer dans ce marché la semaine prochaine. Il y a par exemple cette cassure. Il y a également celle-ci. On va travailler sur ces cassures. Donc, nous avons ces 2 cassures qui sont ici. Et ce qu'on peut faire avec ceci, vu l'endroit où le prix s'est fermé, je vais juste utiliser mon Fibonacci, par exemple, à partir d'ici, que je vais placer là. Je vais attendre le prix remonter parce qu'il est possible de voir le prix remonter jusqu'à quelque part ici. Ça peut être 50%, tout comme ça peut aller jusqu'à nos 72 et 79%. Le premier take profit peut être ici. Ça te fait un 2 sur 1, c'est-à-dire tu perds quasiment 30 pips pour gagner 65. S'il faut aller avec ça, je pourrais prendre un premier take profit peut être ici
Et un deuxième take profit peut être là. Et lorsque le prix va atteindre ce niveau-ci, vous savez quoi faire. On va faire l'achat par rapport à notre charge qu'on a ici. Donc, voici ce que je vois pour la semaine prochaine en ce qui concerne l'euro contre le dollar. Possible que le prix remonte jusqu'à ce niveau-ci et si tel est le cas, vous allez faire votre vente. Mais si tel n'est pas le cas, le prix va juste continuer à descendre. Et au niveau où le prix se trouve, je ne peux vraiment pas vous conseiller de faire quoi que ce soit parce que c'est beaucoup plus la vente que quelqu'un peut faire ici. Mais je ne pense pas parce qu'il peut arriver que vous fassiez une vente ici et que le marché se retourne et on va vous enlever du marché. Donc, il est préférable d'attendre voir le prix peut-être remonter, faire une correction. Et s'il arrive que le prix fasse la correction, c'est en ce moment que vous allez donc faire une vente pour descendre avec le prix. Donc, ça, c'est ce que je vois pour l'euro contre le dollar. Allons voir le pound contre le dollar. Le pound contre le dollar, c'est quasiment la même chose. Quasiment, je vais reprendre tout ceci. Quasiment la même chose sur la base hebdomadaire. C'est comme ce qu'on a vu sur l'euro contre le dollar. Je vais placer cette cassure ici et ici également sur la base journalière. Et comme je disais, vous pouvez bien voir notre cassure qui est présente là. Étant donné que nous travaillons sur cette partie-ci, on va placer notre Fibonacci ici jusqu'à ce swing et le prix est exactement à 50%. Et croyez-le ou pas, le pound contre le dollar aime faire les retracements sur 50%. Je ne sais pas pourquoi. C'est un constat que j'ai fait depuis quelques années que je trade ce marché. Le pound aime faire des retracements sur 50%. On a également cette cassure interne qui est ici. On peut l'appeler le short. Pour ce Fibonacci ici, depuis la semaine passée, on a nos regards sur cette partie-ci. Que quand le prix va arriver ici, nous allons directement faire nos ventes. Si j'enlève le Fibonacci qui est à ce niveau-là, on a cette résistance ici qu'on va également appeler le Buy Side Liquidity. Et ici, vers le bas, nous allons parler du Sell Side Liquidity. Voici à quoi ressemble notre marché. Sur 4 heures, vous pouvez bien voir notre cassure qui continue. Notre cassure est claire à ce niveau. Et ici, nous n'allons pas négliger cette partie-ci. Cette partie-ci est très à surveiller. Je peux mettre les liquidités. Et si nous plaçons peut-être un Fibonacci, il est fort probable de voir le prix descendre soit à 50 comme je vous présentais sur l'euro contre le dollar, ou alors que le prix continue jusqu'à nos 72 et 79% ici avant qu'il ne monte pour redescendre. Soit sur 50% ici, ou alors ce prix peut continuer jusqu'ici. Tout va dépendre. Soyez patient, soyez attentifs. N'entrez pas dans le marché de façon aveugle. Laissez que le marché vous donne plus d'informations afin que vous vous décidez à faire soit une vente ou un achat. Ce que je vois ce marché faire, c'est ceci. Pour moi, la probabilité que le marché monte et descende est pas, je n'ai pas envie de dire faible, mais c'est vraiment je sais pas, observer. Il est possible de voir le marché faire ceci, mais au cas où ce n'est pas le cas, qu'on se base beaucoup plus sur cette probabilité-ci, ce que nous allons faire, c'est aller sur 1 heure, voir si on peut prendre des trades à partir de 1 heure. Ici, il n'y a pas eu de cassure, donc on ne peut vraiment pas se décider s'il y aura un retour du prix vers le haut, genre ceci, avant qu'il ne redescende. On ne sait pas parce que le marché n'a pas fait de cassure ici. C'est au cas où vous voyez le prix remonter jusqu'ici la semaine prochaine, n'hésitez pas à faire une vente. Parce que même si vous faites une vente, supposons qu'on a le Fibonacci ici jusque-là et que le prix monte et vous faites la vente peut-être à 50%. Bon, c'est quasiment 40 pips au 50, au cas où vous partez sur 50%. Mais si le prix continue à monter jusqu'à notre niveau de Fibonacci de 72 ou 79, vous allez placer votre vente ici. Votre stop loss serait là, c'est quasiment 30 pips. Et votre take profit, vous pouvez prendre un premier take profit ici, ce qui vous donne plus de 60 pips. Vous prenez votre premier take profit ici, ou alors vous allez étendre jusqu'à 50% ici, ce qui va à plus de 100 pips. On est presque à 200 pips au cas où
le marché nous donne cette opportunité. Ça serait certainement un troisième take profit. Et nous savons ce qu'on s'est dit. Au cas où on voit le prix descendre jusqu'ici, on ne va pas hésiter. On va faire nos achats beaucoup plus sur 79% pour prendre notre take profit ici. Ça va faire plus de 300 pips de gain. Et ici, ça va nous donner dans les quasiment 100 pips de stop loss. Mais bon, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Au cas où le prix fait un retracement, c'est-à-dire une correction, faites votre vente quelque part ici. Le stop loss, il faut l'ajuster. Ça peut être moins de 30 pips, tout comme ça peut être plus. Mais au cas où le prix continue juste à descendre, je vous conseille juste d'observer parce que vous ne savez pas jusqu'où ce prix-là va descendre avant de décider de faire une autre correction. Donc, il n'est pas conseillé vraiment la semaine prochaine à l'ouverture de faire quoi que ce soit. Observez juste le marché. Si peut-être d'ici lundi, le prix monte quelque part ici, là, vous pouvez faire une vente. Et ne faites pas une vente juste parce que le prix est monté ici. Est-ce qu'il y a des bougies qui vous présentent? Parce que si le prix monte ici et que vous voyez peut-être un bearish engulfing qui se présente, là, vous pouvez vous décider à faire peut-être votre vente. Mais si tel n'est pas le cas, vraiment, ne faites rien. On va passer sur le dollar contre le yen japonais. C'est tout ce que j'avais fait avant de constater que ma vidéo n'avait pas de son. Je vais effacer tout ça. Que nous irons sur la base hebdomadaire. On va placer notre cassure ici. Et vous voyez ces trois bougies qui sont quasiment sur place. Elles ne bougent pas. Non seulement elles sont quasiment sur place, mais elles représentent ce qu'on va appeler une consolidation. Allons sur la base journalière. Pour vous rappeler, la semaine passée, avec notre analyse, on voyait un marché en consolidation et c'est ici qu'on avait placé nos niveaux. Donc, on peut voir que ce marché ne va nulle part. Il est en train de consolider. Il monte, il descend, il monte, il descend. Vendredi, il y a eu un grand rejet de prix avec cette bougie-ci. Sur 4 heures, voici ce que nous avons. Trop de consolidation. Généralement, on ne sait même pas ce qu'on peut faire dans ce genre de marché. Si nous utilisons peut-être notre Fibonacci qu'on va placer là, pour ici, on a cette bougie engulfing qui annonce que le prix va continuer à monter, mais jusqu'où, on ne sait pas. On peut se dire que le prix va monter jusqu'ici. Après, on va faire une vente là pour prendre le take profit ici. C'est très possible que cela arrive. Mais étant donné que nous sommes sur un marché en consolidation, on n'a pas envie de faire ce genre d'erreur. On n'a pas envie de tester le marché en fait. Donc, ce qui peut arriver également à ce marché, c'est que la semaine prochaine, il continue à monter jusqu'à quelque part ici et il redescend. Donc, il est possible qu'on voit ce genre de scénario. Voilà pourquoi il est généralement déconseillé de trader un marché qui est en consolidation. Ça, c'est l'une des hypothèses. L'autre hypothèse qui n'est pas aussi forte que la première, c'est de voir ce marché descendre quelque part ici avant qu'il ne remonte. Sur une heure, on est ici à 50%. Notre cassure reste la même. La première hypothèse serait de voir ce marché ici la semaine prochaine, voir comment le prix va se comporter, voir si vous avez d'autres éléments qui vous encouragent à entrer dans le marché. Et on serait quasiment ici où on peut perdre, je ne sais pas, 45 pips pour un gain de certainement 150 pips si on va jusqu'ici. Ça, c'est la possibilité pour la semaine prochaine en ce qui concerne le dollar contre le yen japonais. Est-ce que cette possibilité est vraiment forte? I don't know. Ce marché est en train de consolider, donc du coup, on ne sait pas. Ce que je vous disais depuis la semaine passée, c'est de voir le prix casser soit ce support, soit cette résistance. Et nous savons que si le prix casse le support, nous allons chercher à faire des ventes. Et si le prix casse la résistance, nous allons chercher à faire des achats. Donc, pour le moment, on n'est pas encore là. On est encore dans un cercle. On ne sait pas exactement quelle est la direction du marché. Voilà pourquoi, parfois, ne pas trader, c'est aussi trader. Au lieu d'entrer dans le marché, faire des erreurs, perdre de l'argent, il est parfois préférable juste d'observer le marché, voir comment le prix va se comporter et à partir de là, vous pouvez vous décider. On va prendre notre dernière paire qui est le pound contre le yen japonais. Sur la base hebdomadaire, on peut voir qu'il y a eu
une liquidation ici. Si la bougie, si c'était fermée au-dessus de celle-ci, on allait parler d'une cassure. Mais comme ce n'est pas le cas, là, nous sommes sur la base hebdomadaire. Sur la base journalière, ça sera peut-être le contraire. Donc, ce que nous allons faire, on a notre support et je parlerai également de cette partie-ci comme support. Allons sur la base journalière. Sur la base journalière, on peut clairement voir qu'on n'a plus affaire aux liquidités. On a plutôt maintenant affaire à une cassure. On a une cassure là. Et à l'intérieur, nous avons une autre, celle-ci. On a cette cassure interne. Et de là où le prix se trouve, on peut se permettre de placer notre Fibonacci ici. Et nous allons attendre ce prix quelque part ici. Là, nous sommes toujours sur la base journalière. Ce que nous avons sur 4 heures, il est fort probable de voir le prix descendre jusqu'à 50% ou même jusqu'à nos 72 et 79%. Mais bien avant ça, est-ce qu'on peut prendre des trades à l'ouverture? On peut voir, même si ici c'est une forte consolidation qui est présente ici. Sur une heure, nous avons cette cassure ici sur la base d'une heure. Donc, on a cette cassure et si nous utilisons le Fibonacci à partir d'ici, on place notre Fibonacci là pour ici. Ce qui peut arriver, c'est de voir le prix remonter jusqu'ici la semaine prochaine avant qu'il ne continue à descendre. Ce scénario-ci est très probable. Et si on voit le prix monter la semaine prochaine, ce que nous allons faire, c'est notre vente quelque part ici. Ça peut être 79, tout comme ça peut être 72. Pour être agressif, on va avec 72 et pour être conservateur, on va avec 79. Mais bien avant ça, est-ce qu'on peut prendre des trades? Allons par exemple sur 15 minutes. Sur 15 minutes, si on met notre cassure ici et si nous plaçons notre Fibonacci à ce niveau, nous allons observer au cas où le prix nous donne ces opportunités, on peut facilement faire un achat ici. Si on va de façon agressive, ça sera sur 79. On peut placer notre stop loss ici, ce qui va donner 12 pips. Mais bon, allons quand même ici, ça va nous donner 25 pips parce que le prix peut décider de venir enlever ces liquidités qui sont ici. Donc, on ne veut pas courir ce risque-là. Ce que nous allons faire, c'est peut-être placer notre trade ici pour prendre le take profit sur 72 ou 79. Ça fait 72 même, c'est bon. Ça fait plus de 100 pips. Pour combien? 25. Donc, on aura un risk-reward ratio de 4 sur 1. Ce qui est énorme. C'est ce que je vois sur le pound et le yen japonais pour la semaine prochaine. Nous sommes arrivés au terme de cette analyse et comme je le dis souvent, ayez un plan de trading discipliné. Ça veut dire quoi? Vous devez attendre les cassures confirmées par les fausses impulsions. Vous devez toujours trader avec un stop loss clair basé sur la structure. Comme par exemple ici, nous avons notre stop loss et notre take profit. Ne surexposez pas sur les paires du JPY parce que ces paires ont une forte volatilité, donc il faut faire très attention avec ces paires. Évitez de trader juste avant ou après les annonces majeures, c'est-à-dire les news. Et aussi à l'ouverture du marché, attendez toujours un minimum de 15 à 1 heure de temps avant d'entrer dans le marché. Merci d'avoir suivi cette analyse hebdomadaire. Si vous aimez ce format, pensez à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. D'ici là, tradez prudemment et restez disciplinés.